세계 복음화! 세계 복음화! 세계 복음화! 예수 그리스도가 237 나라의 증거되게 해주세요. 아멘. 성삼위 하나님이 나와 교회와 현장의 보좌의 능력으로 역사해주세요. 아멘. 성삼위 하나님 내 안에 역사해주세요. 보좌의 능력 비행기 출동! 언제까 우리 237 나라에 하나님 나라가 임하여 주소서. 237 어떻게 있는 모든 사람을 예수 그리스도 이름으로 완전히 찍어주라. 잔들을 임하게 해주세요. 237 나라의 세상을 개박되게 해주세요. 성도가 237 나라의 세상이 개박되게 해주세요. 237 5점점점을 살려라. 성취될 약속 성취되려냐. 우리는 목격자 우리는 증인 우리는 언약까지 하나님 자녀예요. 우리는 신의 살릴 수 있고. 나라 5천 종족의 복음 전하는 것. 아주 좋구만. 시간과 공간을 초월해서 나는 여기 있는 일본에, 미국에, 중국에, 베트남에 찬양합시다. 주의 빛을 안고 주의 빛을 안고 나는 가네. 랄라랄라 할렐루야. 주의 이름 안고 나는 가네. 랄라랄라 할렐루야. 바다가 내 앞을 가로막아도 사자가 굶주려 무너지져도 만군의 여호와 이름으로 빛을 들고 달려.
Vous avez bien chanté. Asseyez-vous. Maintenant, nous allons prier pour le culte avant de recevoir le message. Maintenant, c'est Maman Yununi qui va prier pour le culte. Nous allons tous prier ensemble avec les deux mains ensemble. Dieu vivant, merci de nous permettre d'offrir ce culte du jardin d'enfants, que toutes les fausses ténèbres qui nous empêchent de recevoir la grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ et que le royaume de Dieu soit sur nous tous, que la parole de Dieu soit bien imprimée en nous et qu'elle puisse bâtir la tour de Dieu, de restaurer la force fondamentale dès leur enfance, afin que nos amis du jardin d'enfants soient capables de tout sauver comme Joseph quand ils vont aller dans le monde. Dans les problèmes, dans les crises, qu'ils ne soient pas trompés, qu'ils ne soient pas troublés, qu'ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit et 5 forces nécessaires. Et sur le terrain, ils vont remporter la victoire en tant que témoins. Nous prions pour Pasteur Kim qui nous donne la parole, qu'il soit rempli du Saint-Esprit et 5 forces nécessaires. Que nous prions pour tous les enseignants et les parents qui s'occupent des remnants. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le titre, c'est Emmanuel. Lisons ensemble Emmanuel. Dans la Bible, nous voyons souvent le mot Emmanuel. L'Éternel était avec Joseph. Il a donné grâce. Dieu était avec Joseph. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. C'est ça la signification. Dieu est avec nous. Le nom de notre église, c'est Emmanuel. Si les gens posent la question sur le mot Emmanuel, il faut répondre, Dieu est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Encore une fois, Dieu est avec nous. Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Il ne faut pas oublier, hein? Si les gens posent la question sur Emmanuel, il ne faut pas hésiter, hein? Dieu est avec nous. Joseph était vendu comme esclave. Il semblait avoir tout perdu, mais Dieu était avec lui. Mais ce n'est pas parce qu'il était vendu comme esclave, mais c'était la méthode de Dieu pour l'envoyer en Égypte. Donc il est allé en esclave, comme esclave, mais il est allé chez Potiphar. Et il est devenu l'intendant de la maison. Il pensait que ça allait bien se passer comme ça, mais il y a une grande difficulté qui est survenue aussi. Alors qu'il était esclave déjà. Mais il était en prison. Il a cessé quelque chose fermement. Il n'a jamais oublié. Qu'est-ce que c'était? C'était l'alliance de Dieu. Joseph a gardé l'alliance de l'évangélisation mondiale. Et tous les jours, il a prié. Même si je suis esclave, même si je suis en prison, j'ai le rêve de l'alliance. Et ce rêve va être exaucé. Il a toujours prié. Il a cru en cela. Alors, ce Joseph, qu'est-ce qu'il a fait en prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes prêts à partir dans la Bible? Vous êtes prêts?
Avec votre doigt devant. Nous allons partir ensemble. Nous allons partir ensemble. 1, 2, 3. Partons dans l'histoire intéressante de la Bible. Et vous là-bas, écoutez-moi. Qu'est-ce que c'est? Moi, en fait, j'ai des soucis. Des soucis? Quels soucis? Moi, comme mes parents m'ont dit, je vais à l'école tous les jours. Et j'étudie beaucoup, hein. Mais il y a quelque chose qui me bloque. Mais si je suis le meilleur élève, je ne suis pas heureux. Je ne sais pas pourquoi je dois vivre. En fait, moi, c'est la même chose, hein. Pour avoir un bon boulot, je m'habille bien, je fais beaucoup d'efforts, mais je ne suis pas en paix. Je suis inquiète de mon avenir. Est-ce que je dois aller voir un médecin pour avoir des comprimés? Mais écoutez-moi bien. Tous ces problèmes, il y a une raison pour ça. Seulement la Bible nous dit ça. L'homme a quitté Dieu et il a fini par l'ignorer complètement. Et quoi qu'il
enfin, il n'a pas de bonheur, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il réussit, même s'il est populaire, il n'est pas heureux. Parce que l'homme ne peut être heureux que quand il connaît Dieu, son Créateur. Mais, invisiblement, il a été séduit par Satan. C'est à partir de là qu'il souffre. Il doit sortir de cet état. Comment c'est possible? Jésus est venu pour nous libérer de Satan, de l'enfer, des astres et des malédictions sur la croix. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Moi, je voudrais écouter encore plus cette histoire de la Bible. Moi aussi. Je voudrais continuer à écouter ça. Dans ce cas, à partir de maintenant, nous allons écouter l'histoire de la Bible ensemble. Partons dans la Bible. La semaine dernière, nous avons vu que Joseph était vendu comme esclave et il a été envoyé chez Potiphar. Là-bas, il est devenu intendant de la maison. Mais après, il a été faussement accusé. Il est allé en prison. Il a été mis en prison. Tout ça, c'était un plan étonnant de Dieu. Joseph devait aller en prison. C'était le plan de Dieu. Aujourd'hui, ici, nous allons voir ce qui va se passer. Oh, tu te souviens de moi? Je m'appelle comment? Ici, c'est la prison. Dieu, mon Père, tous les remnants, les bons remnants qui sont ici, qu'ils puissent bâtir la tour de la prière tous les jours, qu'ils se réjouissent d'une manière dans la prière. Et papa, toi, tu es en train de me bénir parce que tu es tout le temps avec moi, même en prison. Dieu Trinitaire, maintenant, que tu agisses en moi par ton esprit et tu vas verser la bénédiction du trône et le royaume de Dieu sur cette prison.
J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais nettoyer. Ici, il y a des toiles d'araignée. Il y a beaucoup de choses à nettoyer. Ah, Joseph, il y a des nouveaux prisonniers. Oh, oh, ce sont les nouveaux, hein? Alors, ça se voit. J'ai déjà nettoyé. Ici. Joseph, depuis que tu es ici, oh, notre prison est très propre. Et ces prisonniers aussi. Bon, tu prends bien soin de ces nouveaux, n'est-ce pas? Oh, 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 oh. Eh, messieurs, hein? Alors, vous avez beaucoup souffert, n'est-ce pas? Asseyez-vous ici. Oh, c'était difficile, hein? Vous avez faim? Je vous donne à manger. Peut-être c'est ça. Alors, prenez. Prenez ça. Oh, c'était pas facile, n'est-ce pas, pour vous? Mangeons, hein? C'est du vrai pain? Oh, avec la crème. Mangeons, mangeons. Ouah, c'est bon, hein? C'est trop bon, hein? Vous avez envie de manger aussi, hein? Demande à maman d'acheter du pain. C'est trop bon. Merci. Mais toi, moi, je m'appelle Joseph. Joseph. Mais toi, tu n'es pas égyptien, hein? Moi, je suis. Vous êtes les messieurs? Et monsieur et madame? Moi, je suis hébreu. Hébreu. Mais c'est bizarre. Ici, il n'y a que des prisonniers du roi qui sont là. Pourquoi? Et comment tu es venu ici? Mais moi, oui. Alors, tu connais un peu l'Égypte? Je connais pas bien l'Égypte. Je connais pas. Est-ce que tu connais un peu le palais royal? Je connais même pas l'Égypte. Comment est-ce que je peux connaître le palais royal? Alors, ça tombe bien. On va te donner des informations sur l'Égypte et le palais royal. Comment vous pouvez le savoir? Vous aimez le pain seulement? Mais nous sommes des serviteurs de Pharaon. Ah bon? Pharaon? Wow! À partir de maintenant, nous allons commencer à te former.
Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Tu m'as fait peur. 혹시 Toi, est-ce que tu avais un rêve? 꿈 꿨어? 너도? Oui? 아주 아주 Hmm, 무서운 꿈 꿨어. j'ai fait un cauchemar. 어떡하지? 뭐야? Oh, 아저씨들 아까 빵 먹고 잘 자더니 얼굴이 왜 vous avez bien dormi. Et pourquoi vous avez mauvaise mine? 그게 아니야. Hmm? 야, 왜 숨겨? Qu'est-ce que c'est? Il faut pas le cacher. Joseph, 사실 말이야. 빵이 부족했나? et vous n'avez pas assez de pain? Non, 고민이 있어. 무슨 고민이요? nous avons des soucis. Quels soucis? 너무너무 이상한 꿈을 꿨는데 Nous avons fait des rêves 생에서 affreux. 무서워. Ben, nous avons peur 아저씨 de ce rêve. 꿈의 해석은 Le rêve, 여기 있지 않아요. c'est l'Éternel qui interprète. Racontez-moi votre histoire. L'Éternel Dieu? Oui, c'est l'Éternel Dieu qui va vous expliquer. D'accord, 좀 들어봐. je vais te raconter mon histoire ou mon rêve. 내가 Moi, 꿈에 보니 j'ai vu dans mon rêve, 내 앞에 devant moi, 포도나무가 있는 거야. il y avait des... 그 포도나무엔 가지가 3개가 있었어. Il y avait des vignes et puis il y avait 3 branches. 그 가지에 Et sur les branches, et 피더니 des branches, 포도송이가 익은 거야. un bourgeonnet, et puis il y avait des fleurs, et il y avait des grappes de raisin. 내 손에 Et dans ma main, 술잔이 있었어. il y avait 그래서 내가 le verre 포도나무의 즙을 du roi, 임금님 에. 안에 짜서 et j'ai donné 님께 드렸어. le jus de raisin au roi. 신기한 Oh, c'est un rêve mystérieux, hein? 아저씨 Monsieur, 제 이야기를 잘 들어보세요. écoutez-moi attentivement. 아저씨가 꾼 Et les vignes et les 3 branches. 기억나죠? Vous vous souvenez? 이 세 가지는 Et 3 branches veut dire 3 jours. 3일 있다가 Après 3 jours, 이 감옥에서 vous allez 나가게 돼요. sortir de la prison. Ah bon? C'est vrai? Moi, je vais sortir de la prison? 이전에 했던 것처럼 C'est comme ça que vous allez continuer à servir du vin à Pharaon. What? C'est vrai? Wow! Mais c'est incroyable, Joseph. Et moi aussi, j'ai fait un rêve. 아저씨요? Ah bon? 아저씨 꿈 D'accord. 해석해 줄게요. 한번 Je peux le faire pour vous. 해보세요. Racontez-moi. 여호와 하나님께 있거든요. C'est l'Éternel Dieu qui interprète le rêve.
Il y avait 3 paniers de pain blanc. C'était sur ma tête. Comme ça. Et ce pain. Et les pains que je donnais au roi. Mais à ce moment-là, il y a des oiseaux qui sont venus. Les oiseaux. Après, les oiseaux sont venus manger tous les pains qui étaient dans le panier sur ma tête. Voilà. 이거 무슨 꿈이야? Quel est ce rêve? Monsieur, en fait, il y a beaucoup de pain. Hein. Monsieur, les 3 paniers, c'est aussi 3 jours. Mais vous aussi, vous allez sortir de cette prison. Ah bon? Je vais sortir de cette prison? Waouh! Mais vous, par contre, vous allez sortir de cette prison et vous serez pendu sur l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les oiseaux vont venir. Vous mangez? Les oiseaux vont vous tuer? Je n'ai pas d'autre choix. Vous avez mangé beaucoup de pain tant que vous êtes en prison. Les remnants. Dieu était avec moi. Même quand j'étais en prison. C'est ce que nous appelons Emmanuel. Nous allons louer Dieu d'Emmanuel. Levez-vous tous. 주의 빛을 안고 나는 가네 랄라랄라 할렐루야 주의 이름 안고 나는 가네 랄라랄라 할렐루야 바다가 내 앞을 가로막아도 사자가 굶주려 부르짖어도 만군의 여호와 이름으로 빛을 들고 달려가네 나는 가네 빛을 가지고 랄라랄라 할렐루야 나는 가네 복음 가지고 랄라랄라 할렐루야 나는 가네 빛을 가지고 랄라랄라 할렐루야 나는 가네 복음 가지고 랄라랄라 할렐루야 랄라랄라 Nos remnants. Nous avons vu tout à l'heure. Joseph était mis en prison pour les gens. C'était fini pour Joseph. Il a tout perdu. C'est ce que les gens pensaient de lui, mais ce n'était pas vrai. C'est qui l'a envoyé en prison? C'est Dieu qui l'a envoyé en prison. C'est Dieu qui a fait exprès. Il avait des raisons précises pourquoi il devait l'envoyer en prison. Alors, nous remnants, Joseph devait être mis en prison. En prison, Joseph, c'est comme vous, comme si vous allez au jardin d'enfants là.
à l'école maternelle. Mais il n'était pas déçu, mais il avait saisi l'alliance, il priait toujours. C'est pas seulement une ou deux fois avant de manger, mais il priait tout le temps. C'est ce que nous appelons la prière de 24 heures. Et il a continué à prier comme il respirait. Seigneur, même dans cette prison, que le royaume de Dieu vienne. Dieu Trinitaire, Dieu agit par ton esprit. Dieu avec moi. C'était la meilleure prière. Répétez après moi. Dieu mon Père, tu es avec moi même maintenant. Partout, que ce soit à l'école, au lieu de travail, Dieu est avec moi. C'est la prière d'Emmanuel. Alors, quand il était en prison, Joseph a appris sur l'Égypte, comme Dieu avait préparé ça pour lui. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait 2 élèves qui ont dit qu'il avait beaucoup de soucis, des problèmes. La semaine dernière, nous avons vu dans les actualités. Et les gens du monde, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont séparés de Dieu, ils sont saisis par Satan, ils sont trompés par Satan. Ils étudient beaucoup, qu'ils deviennent meilleurs élèves, qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont jamais heureux. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, mais tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Joseph, partout où il était, quoi que s'était passé, Dieu était avec lui. Nos remnants doivent saisir l'alliance. Dieu est avec moi. C'est Emmanuel avec les 2 mains sur le cœur. Nous allons fermer les yeux, nous allons confesser. Dieu est avec moi. N'importe quand, partout où je vais, Dieu est avec moi. Ouvrez les yeux, c'est ça Emmanuel. Aujourd'hui, tous nos remnants et les parents, vous devez vous souvenir du fait que nos remnants, quoi qu'il se passe, même si ils ont des problèmes, ils ont des soucis, il faut que les parents enseignent des choses spirituelles. Oh, il faut que tu pries. Quand tu es heureux, quand tu es triste, il faut prier. Quand tu pleures, il faut prier. Afin qu'ils puissent bâtir la tour de la prière de nos remnants. Sauver cette époque. Qu'ils deviennent des remnants qui sauvent l'époque. Les parents et les anciens doivent les guider. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais en sortant, nous allons donner nos offrandes. Nos remnants, nous allons voir rapidement le temps du sommet et la campagne du week-end de 3 jours. Joseph, il était esclave, prisonnier, même comme intendant de la maison de Potiphar. Il priait toujours pour saisir le rêve de l'alliance de l'évangélisation mondiale. Nous allons nous réjouir de cela. Nous allons faire le parcours de l'alliance vers les 230 nations, 5000 tribus. Nous allons cuisiner ensemble. Nous allons vous laver les mains et vous allez vous trouver au parvis. C'est le pasteur qui va bénir les offrandes et la bénédiction finale. Il y a la réunion des nouveaux croyants à 12h40, mais les parents doivent enseigner les enfants à bien se concentrer sur le culte et donner des offrandes correctement. Prions. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit soit sur tous les remnants qui vont se réjouir de la bénédiction d'Emmanuel. Partout où ils vont,
et sur les parents et les enseignants, maintenant et pour toujours éternellement, au siècle des siècles. Amen.